Bien. Sur la modernisation des urgences hospitalières, nous vous suivons, bien entendu, bien que nous pensions toujours que c'est toujours du domaine de l'État. Apparemment, c'est ce que vous avez exprimé aussi. Vous faites quand même, c'est très bien, et on vous suit, mais par contre, rien ne vous empêchait de le dénoncer, ça. Autant pour Pertuis et Riez, on n'est pas spécialement inquiet, mais autant on espère que les financements pour l'hôpital de Saint-Raphaël-Fréjus, dont le président est le maire de Saint-Raphaël, arriveront bien à destination, mais sans doute qu'on s'inquiète à tort. Finançons des appels à projets également pour les équipements numériques, bien sûr, on vous suit aussi, en espérant qu'un amendement qui est passé dernièrement, le 13 octobre, je crois, qui interdit de faire la téléconsultation à domicile, soit définitivement abandonné, bien qu'il soit passé. Et en ayant également à l'esprit que la téléconsultation, c'est qu'une des solutions à notre disposition pour pallier au désert médical, et c'est pas adapté à toutes les situations. Et oui, en médecine, Monsieur le Président, et vous le savez, on touche le malade aussi. Ça fait partie de l'examen clinique, et souvent ne pas le faire, ça peut même être une faute, en attendant des machines qui un jour remplaceront définitivement cet archaïsme. J'en arrive à un point que nous aimerions voir évoluer dans la lutte contre le cancer. Vous voulez sensibiliser, prévenir, c'est très bien, très bien. Mais pourquoi ne pas ouvrir vos dispositifs à tous les acteurs de terrain, à ceux qui voient le maximum de gens, qui les connaissent le mieux, ceux qui font plus de 80% de la prévention, en fait. Autant pour les formations, les ateliers de sensibilisation, bon, ça peut être réservé aux maisons de santé, centres de santé, aux associations qui sont fortement impliquées dans la lutte contre le cancer. Mais pour les actions ciblées, décrites dans votre appel à projet, il faut élargir le cercle, même si ce n'est pas l'ADN de l'ARS, l'ouverture. Ça peut être le nôtre. Qui vaccine contre HPV, qui fait les frottis, qui palpe les seins, tiens, encore 3 cas de choses qui ne peuvent pas être faites en téléconsultation, qui parle tabac, qui repère la toux traînante, bizarre, le changement de voix, à qui on parle de sang dans les selles, en catimini souvent, qui connaît le mieux le mode de vie trop sédentaire, la malbouffe, l'environnement familial, et même le logement qui n'est pas terrible, qui, à votre avis ? Intégrer ces acteurs du quotidien dans la prévention du cancer, intégrer les volontaires dans votre futur annuaire aussi, ça c'est important, intégrer leurs données dans le registre de la connaissance, c'est tellement important pour la recherche. Alors voilà, avec la grogne immense, je tenais à finir là-dessus, la grogne immense qu'on va voir surgir le 1er décembre, vous verrez, ça va être le 1er décembre, mais ça va continuer. Un vrai malaise ignoré de l'ARS hors sol, qui ne peut pas être ignoré par contre des politiques que nous sommes. Ce n'est pas le moment. Ouvrez le dispositif à tous et ce sera vraiment très bien. Je vous remercie. Bien entendu, nous voterons pour tous ces dispositifs. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci, Madame Filleul.